Le signe de la Vierge. Alors pour vous, c'est un horoscope particulier parce que l'année 2026 est quand même synonyme d'un grand changement pour vous. Pourquoi? Parce que Neptune, qui était depuis 2011 en opposition à votre Soleil, c'est-à-dire Neptune était dans le signe du Poisson depuis 2011, le Poisson, c'est le signe qui est opposé à vous. D'accord? Neptune faisait une opposition à votre Soleil. Neptune, c'est le flou. Neptune, c'est l'incertitude. Neptune, ça peut être la distance vis-à-vis de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Neptune, c'est le brouillard. Donc depuis 2011, il embrouillait un petit peu votre vie. Saturne, lui, est entré en 2023 dans le signe du Poisson, faisant lui aussi une opposition à votre Soleil. Saturne, c'est la planète de l'épreuve, du ralentissement, parfois de la dépression. Saturne, il a tendance à refroidir. D'accord? Et ça depuis 2023. Donc pour vous, votre Soleil en Vierge a été quand même relativement touché depuis 2011 et encore plus depuis 2023. Donc j'imagine que pour vous, depuis cette époque, depuis 2011 et surtout 2023, vous avez dû faire face sûrement à l'arrêt de quelque chose, que ce soit une relation, un travail ou quelque chose d'autre, peu importe. Quelque chose n'a pas pu prendre, et c'est normal, Saturne ne demande pas en opposition de construire, il vous demande justement, et janvier et février 2026, ces deux planètes vous laissent tranquille. Enfin, quand je vous dis tranquille, Saturne et Neptune vont continuer toutes les deux à faire un quinconce à votre Soleil. C'est plus une opposition, c'est autre chose. C'est un quinconce. Le quinconce, c'est pour vous donner un exemple, comme si vous marchiez, vous aviez repris votre marche pour aller de l'avant, mais vous avez un caillou dans votre chaussure. Et contrairement à l'opposition que vous avez eue depuis tellement longtemps, l'opposition, c'est souvent des événements extérieurs qui viennent à vous. Le quinconce, c'est plus un aspect psychologique. C'est quelque chose qui vient vraiment de vous cette fois-ci. Avec le quinconce, il n'y a pas d'événement extérieur. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Donc la question va se poser, est-ce que vous continuez de marcher avec ce petit caillou qui vous embête? Pourquoi pas après tout, hein. Si vous ne le sentez pas trop, vous pouvez continuer à marcher. Soit vous allez vous dire, bon, bah, je vais me poser et je vais retirer ma chaussure pour enlever ce caillou. Puis, à partir d'avril 2026, Uranus, qui était dans le signe du Taureau, passe maintenant dans le signe du Gémeaux. Donc, pour vous, c'est un transit assez puissant. Pourquoi? Parce que Uranus va faire un carré à votre Soleil. Alors, comme il s'agit d'un carré, ceux qui connaissent l'astrologie vont me dire oui, mais c'est difficile, un carré, ça peut être compliqué. Eh bien non, pas du tout. Le carré d'Uranus à votre Soleil en Vierge va vous permettre de couper, de terminer, d'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus. Uranus, ça reste quand même la planète de la liberté. Donc là, elle va vous demander d'arrêter quelque chose pour retrouver ou trouver votre liberté. Et c'est très bien pour vous les vierges. Pourquoi? Parce que le signe de la Vierge a toujours cette tendance à vouloir aider les autres. Uranus se trouve en 2026 pour vous dans votre maison 10. La maison 10, c'est la carrière, c'est les projets, le statut social. Donc là, Uranus va vous demander de trouver votre liberté. Par exemple, une personne qui travaille et qui en a marre depuis un petit moment de ce travail, Uranus va lui permettre d'oser, de changer. Certains peuvent se mettre en tant qu'entrepreneurs, d'autres rêver par exemple, je ne sais pas, d'ouvrir un hôtel, peu importe. Uranus va vous demander de trouver votre bonheur, votre liberté. Et souvent, quand on ne fait rien, même si vous avez envie de bouger, de changer, si vous ne faites rien, c'est là où intervient un élément extérieur, un événement extérieur qui va vous faire bouger, de toute manière.
Donc, en 2026, vous allez devoir apprendre à vous prioriser, c'est important, à écouter vos envies. Vous y avez largement le droit, la Vierge, de vous écouter ou de vous prioriser. Et la planète qui va venir toute l'année vous soutenir, c'est Jupiter. Jupiter, en astrologie, c'est l'expansion, c'est la planète de la chance, c'est le grand bénéfique du zodiaque. Donc, de janvier à juin, Jupiter est en Cancer. Il va former un sextile avec votre soleil. Le sextile, c'est fluide, c'est doux. Là, on peut parler de soutien, le soutien de vos amis, de vos réseaux, peu importe. Vous n'êtes pas seul face au changement, si changement il y a. D'accord? À partir de juillet, Jupiter va entrer dans le signe du Lion. Chez vous, il sera dans votre maison 12. Là, il va faire ce qu'on appelle un semi-sextile. Il agit un peu comme un ange gardien invisible. Donc, si problème il y a en 2026, comme tout le monde, vous pouvez rencontrer des problèmes, Jupiter sera toujours là pour vous sortir d'un mauvais pas, d'une mauvaise situation, peu importe. C'est plutôt pas mal. Et de ce que j'ai compris, en tout cas pour vous les Vierges, cette année, c'est que avec Uranus qui va vous demander de vous affranchir, de trouver votre liberté, d'écouter vos envies, eh bien, Jupiter, lui, va vous soutenir dans les actions que vous allez mener cette année. C'est plutôt bénéfique pour vous. Allez, maintenant, on va regarder mois par mois votre année 2026. Janvier 2026, le réseau de sécurité, les transits de Jupiter en Cancer, en sextile à votre Soleil dans votre maison 11. Donc là, on commence l'année en douceur. Jupiter protège vos amitiés et vos espoirs. C'est le moment de constituer votre équipe. Ne restez pas seul. Si vous avez une idée un peu folle en tête, parlez-en à vos amis, à votre réseau. Ils valideront votre audace avant même que vous n'osiez vous lancer. Février 2026, l'optimisation. Là, on parle du transit de Pluton en Verseau chez vous dans votre maison 6. Donc là, ce mois-ci, c'est focus sur votre quotidien. Vous sentez que votre routine actuelle ne tiendra plus longtemps. Vous commencez peut-être à vous ennuyer ou à vous sentir à l'étroit. C'est plutôt bon signe. Utilisez ce mois pour nettoyer, trier et préparer le terrain aux grands changements qui arrivent. Mars 2026, le caillou dans la chaussure. Saturne et Neptune sont en bélier, en quinconce chez vous, à votre soleil, dans votre maison 8. Donc là, pour certains, ça peut commencer à gratter. L'aspect de quinconce vous met mal à l'aise, peut-être financièrement ou émotionnellement. Vous sentez une urgence, mais vous ne voyez pas encore la porte de sortie. Ne paniquez pas, c'est juste le signal d'alarme qui vous dit « prépare-toi à bouger ». Avril 2026, le grand saut. Et oui, avril, c'est l'entrée de Uranus dans le signe du Gémeaux, en carré à votre soleil. Donc là, c'est le moment charnière de l'année pour vous. Uranus entre dans votre secteur de la carrière et forme un carré donc à votre soleil. C'est là qu'il va falloir oser. Peut-être vous allez recevoir une proposition inattendue, peut-être que vous avez une envie de démissionner, pour monter votre boîte, ou alors un clash, peut-être aussi qui vient de la hiérarchie. Ne résistez pas. La Vierge timide doit laisser place à la Vierge pas folle, mais rebelle. Si vous avez peur, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Mai 2026, l'expansion. Le soleil est en taureau, trigone à votre soleil dans votre maison 9. Après le choc d'avril, le soleil en taureau vous offre un parachute. C'est un excellent mois pour voyager, vous former à une nouvelle technologie ou ouvrir votre esprit. L'audace paye. Ce que vous avez osé faire le mois dernier peut prendre forme déjà ce mois-ci. Juin 2026, la dernière fête. C'est la fin de Jupiter en Cancer. Donc profitez de ce dernier mois de protection sociale pour sortir, réseauter, signer des contrats. C'est le moment de dire au monde, voici qui je suis maintenant. Votre popularité est au sommet avant votre retraite stratégique de l'été.
Juillet 2020 Juillet 2026, la stratégie dans l'ombre. Et oui, Jupiter entre dans votre maison 12. La maison 12, c'est la maison un peu des secrets. Donc là, il y a un changement d'ambiance. Jupiter passe dans votre secteur du secret. Vous ne disparaissez pas, vous travaillez en coulisses. Pendant que le monde extérieur est agité par Uranus, vous préparez votre prochain coup en silence. C'est le mois idéal pour une introspection ou pour peaufiner un projet en secret. Août 2026, le bilan avant l'anniversaire. Donc là, le soleil se retrouve dans le signe du lion pour entrer après dans le signe de la Vierge. Donc pour vous, la première quinzaine du mois d'août, c'est un repos. Votre mental peut être en surchauffe. Dès le 23 août, c'est votre saison. Le soleil revient sur votre signe natal et active le carré d'Uranus. Là, vous allez vous affirmer. Vous n'acceptez plus les compromis qui vous étouffent. Septembre 2026, la rentrée explosive. Le soleil est dans votre signe en Vierge face à Saturne qui est en quinconce et au carré d'Uranus. C'est une rentrée qui ne ressemble à aucune autre pour vous. Vous ne reprenez pas vos vieilles pantoufles, vous imposez un nouveau rythme. Uranus vous pousse à oser dire non à ce qui est obsolète, à ce qui ne vous convient plus. Vous pourriez surprendre tout le monde par votre radicalité. C'est ça la nouvelle Vierge. Octobre 2026, l'argent et la valeur. Le soleil en balance se trouve dans votre maison 2, la maison des finances. Donc là, la question financière revient sur la table. Avec vos changements de carrière voulus ou subis, il faut rééquilibrer le budget. Osez demander le prix juste. Ne vous bradez pas par insécurité. Novembre 2026, la force mentale. Le soleil est en scorpion, en sextile à votre soleil en maison 3. Donc là, pour ce mois-ci, votre esprit est tranchant comme un laser. Le scorpion vous aide à communiquer votre nouvelle vision avec passion et vous pouvez convaincre les sceptiques. C'est le moment de négocier, d'écrire ou de vendre vos idées. Décembre 2026, l'intégration. Le soleil est en Sagittaire, carré à votre soleil, et Jupiter est toujours en maison 12. Donc là, c'est une fin d'année assez intense. Peut-être certains vous êtes fatigués, mais vous restez fiers. Vous regardez le chemin parcouru. Vous n'êtes plus la personne coincée, entre guillemets, de 2025. Vous avez osé prendre des risques. Donc, vous terminez l'année avec une couronne sur la tête, les vierges. En conclusion de cette année 2026, 2026, c'est l'année où vous brisez votre image de signe sage et parfait, toujours prêt à rendre service à tout le monde. Ça, c'est fini. Avec Uranus qui électrocute votre carrière, la perfection n'est plus le but. Le but, c'est la liberté. N'ayez pas peur du chaos ou de l'instabilité que vous ressentirez au printemps. C'est le signe que vous êtes en train de vous libérer des chaînes de Saturne qui vous a bloqué ces 3 dernières années. Donc votre mission cette année, c'est de oser. Oser déplaire, oser changer, oser l'inconnu. Les vierges, si vous êtes prêts à faire votre révolution, écrivez « J'ose tout » en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez connaître les horoscopes mois par mois pour votre année 2026. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, que ce soit par téléphone ou par visio, n'hésitez pas à vous rendre directement sur mon site internet tifa2b.com.